Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer les amis avec le programme du côté du Qatar. 4 matchs aujourd'hui, c'est le début de la troisième journée de phase de groupe. Donc on a évidemment des matchs qui vont être décisifs. À 16 h, on retrouvera le pays hôte, le Qatar déjà éliminé face aux Pays-Bas. Dans le même temps, une finale entre l'Équateur et le Sénégal. À 20 h, on retrouvera aussi un duel britannique entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Dans le même temps, un duel plutôt politique entre l'Iran et les États-Unis. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca, le quotidien AS. Marca qui fait sa une sur Nasser Al-Khelaifi qui a été interviewé hier par un journaliste du quotidien Marca. Nasser qui est revenu sur pas mal de dossiers, évidemment la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la Super League, mais bon bah, voilà, pas forcément d'informations qui concernent le Real Madrid. Ensuite la une du quotidien AS qui est consacrée au Brésil, les Brésiliens qualifiés pour les huitièmes de finale grâce notamment un Rodrigo qui a été décisif hier et un but de Casemiro. On regarde justement les amis les prestations des différents joueurs brésiliens sur le terrain hier, les joueurs évidemment du Real Madrid avec Eder Militão qui était titulaire puisqu'on rappelle que du côté du Brésil on a perdu Danilo entre la première journée et la deuxième journée, donc Eder Militão a bénéficié de l'absence de Danilo pour être titularisé hier. C'était un match très sérieux, très solide de l'arrière-garde brésilienne, y compris d'Eder Militão qui notamment a remporté pas mal de ses duels défensifs, 100% de tacle aussi réussi. 9 actions défensives, bref, un match très sérieux pour Eder Militão et dans l'ensemble très sérieux pour l'arrière-garde brésilienne puisque la Suisse n'a pas cadré la moindre frappe hier. En ce qui concerne Rodrigo, il est entré en cours de jeu. Alors il est entré à la mi-temps. Rodrigo, il a remplacé Lucas Paqueta. 45 minutes pour Rodrigo, il a touché 35 ballons, 20 sur 24 en ce qui concerne les passes complétées. Une passe décisive sur l'ouverture de score pour Casemiro, 100% de tacle gagné et précision de tir de 100% pour Rodrigo qui nous dit « Je suis très content de pouvoir jouer aujourd'hui, c'est ma première passe décisive en Coupe du Monde. J'ai l'habitude de jouer avec la pression du côté du Real. J'ai pas mal d'expérience. » Ensuite, on enchaîne aussi avec les statistiques de Vinicius sur cette rencontre. Vinicius face à la Suisse, c'est 16 sur 18 en ce qui concerne les passes complétées. 2 grosses occasions créées, c'est le record du match. Une grande chance créée, 7 actions défensives et 5 fautes subies aussi, c'est le record du match. Vinicius qui s'est vu refuser un but sur hors-jeu en seconde mi-temps. Alors c'était pas lui qui était hors-jeu, c'était Richarlison qui n'avait pas effectué son repli. C'est malheureux parce qu'il avait très bien négocié cette situation offensive en allant fixer de près le portier suisse Jan Sommer. Après, il est vrai aussi que sur les 5-6 dernières minutes, il y a eu une ou deux grosses situations très mal négociées par Vinicius, notamment un ballon qu'il aurait dû remettre à son coéquipier Rodrigo. Ça aurait fait un 2 contre 1 face à un défenseur suisse et il ne l'a pas fait, mais voilà, dans l'ensemble encore une fois et surtout en l'absence de Neymar, Vinicius s'est quand même signalé offensivement. On poursuit les amis aussi avec cette rencontre entre le Portugal et l'Uruguay. L'Uruguay de Fede Valverde, c'est certainement pas le mondial auquel Fede Valverde s'attendait. Les Uruguayens battus hier par le Portugal 2-0. Alors l'Uruguay n'est pas éliminé, mais l'Uruguay est tout de même au bord du précipice. Finale vendredi face au Ghana, ça va nous rappeler des souvenirs en 2010 lors de la Coupe du Monde en Afrique. Ce match entre l'Uruguay et le Ghana, vous vous souvenez certainement de la main de Luis Suarez, le carton rouge, le penalty raté par les Ghanéens et puis plus tard la qualification uruguayenne. En tout cas, le visage de l'Uruguay est tout de même assez triste. Une équipe résolument défensive. Les joueurs ne se cachent pas. Edinson Cavani hier en conférence de presse qui a dit pourquoi on ne gagne pas. Il faut poser la question au sélectionneur. C'est vrai qu'avec quand même tous ces joueurs de qualité que l'on retrouve du côté de la sélection uruguayenne, on a du mal à comprendre comment cette équipe peut jouer de cette manière.
Alors collectivement c'est très très faible et surtout il y a les consignes je pense de l'entraîneur, hein, c'est de surtout ne pas se projeter vers l'avant et malheureusement ils sont sortis quand il y avait déjà 1-0 mais c'était un peu tard, hein, pour les Uruguayens. Grosse déception cette prestation uruguayenne, c'était dans la lignée d'ailleurs de la première journée face à la Corée du Sud. Toujours aucun but marqué par l'Uruguay de Fede Valverde. Les stats de Fede sur cette rencontre: 38 sur 45 en ce qui concerne les passes complétées, une grosse occasion créée, 5 passes dans le dernier tiers du terrain adverse, 2 sur 4 en ce qui concerne les longs ballons, 100% de tacles gagnés, 10 actions défensives. Alors on pourrait penser que c'est un très gros match de Fede Valverde. C'est pas forcément le cas, hein. C'est une équipe uruguayenne qui a été dominée. Alors oui, Fede, il y a eu quelques situations où il a pu se projeter vers l'avant, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas non plus le match référence de Fede Valverde et c'est terriblement décevant. Alors pas pour Fede Valverde et son match, mais dans l'ensemble, voilà, la prestation uruguayenne est terriblement décevante. On continue les amis avec des informations qui concernent Karim Benzema. On en a parlé brièvement hier, vous avez certainement vu aussi ces informations passées tout au long de la journée, comme quoi la presse espagnole annonçait que le retour de Karim sur les terrains était beaucoup plus rapide que prévu et donc il y avait certainement une chance de le revoir du côté du mondial avec les Bleus. Alors voilà une image ce matin, ça c'est une image qui nous arrive donc de la Réunion. Karim Benzema est en vacances, donc ça coupe court à toutes les informations des médias espagnols qui comme d'habitude se sont enflammés. Karim Benzema est en vacances du côté de la Réunion et cela pour une semaine, donc difficile évidemment d'envisager un retour de Benzema du côté du Qatar et Karim reprendra l'entraînement avec le Real, non pas jeudi, mais la semaine prochaine, comme d'habitude, hein, les amis. La presse espagnole qui s'enflamme, qui annonce que Karim est presque remis. Alors évidemment, il aura aussi fallu le démenti de RMC, de l'équipe de Téléfoot un petit peu plus tard. On a d'ailleurs cette information, ça c'est Saber Defarge, journaliste TF1. Saber Defarge, il travaille du côté du MAG notamment, il est présent aussi lors des matchs de l'équipe de France du côté du Qatar. Saber Defarge qui nous dit: la rumeur Benzema qui serait sur le point de retrouver le Real Madrid pour l'entraînement, c'est faux. Karim est toujours en convalescence, l'équipe de France n'a jamais imaginé rappeler Benzema pour la suite de la compétition. Donc voilà, tout ce qui est sorti hier de la presse espagnole et qui concerne Karim est un tissu de mensonges. Alors Karim est certainement sur la voie du retour, mais ça on le savait parce que lorsqu'il a quitté le groupe de l'équipe de France, on annonçait une absence de 2 à 3 semaines. Donc évidemment là les jours ont passé, donc oui il est certainement sur le chemin du retour, mais il ne fera pas son retour avec l'équipe de France et avec le Real Madrid. Ça sera dans une semaine. On termine avec une information qui concerne indirectement le Real Madrid puisque c'était l'une des cibles du Real Madrid dans le secteur offensif. C'est d'ailleurs un joueur que l'on a pu affronter lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Fabrizio Romano annonce hier que Christopher Nkunku du côté de Chelsea, ça sent très très bon pour les Blues de Chelsea. La visite médicale, elle est déjà effective depuis septembre. En ce qui concerne le transfert, ça sera 60 millions d'euros. Et ça devrait donc être un transfert officialisé à partir du mois de juin 2023 maintenant. Fabrizio Romano a dit tout simplement, hein, on attend juste la signature des contrats. Donc encore une fois, voilà, l'une des pistes du Real Madrid qui visiblement ne viendra pas au Real puisque Nkunku devrait rejoindre les Blues de Chelsea. Voilà, quand on voit le prix du joueur, 60 millions d'euros, on se dit que ça aurait pu être un dossier important et un dossier qui était finalisable pour le Real Madrid. Voilà, Chelsea est passé devant et peut-être qu'au final, le Real n'a pas forcément lutté sur ce dossier. Christopher Nkunku. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.